Donc oui, moi je suis Thomas Vacher, je suis le directeur du Sitcom Côte-Sud-des-Landes, qui est une structure publique qui assure la gestion des déchets sur notre territoire, qui correspond à peu près au quart sud-ouest du département des Landes. Donc en fait, on assure à la fois la collecte et le traitement des déchets produits par les ménages et les entreprises. Ça correspond à peu près à 175 000 habitants et 300 000 tonnes de déchets chaque année qui sont produits sur notre territoire. Nous, notre objectif, c'est de récupérer tous les déchets produits par les habitants, les ordures ménagères, tous les déchets recyclables, le tri notamment, et tous les déchets qui sont collectés en déchetterie. Donc on a plusieurs types de déchets qui sont réceptionnés par le Sitcom et qui sont ensuite envoyés dans les bonnes filières de recyclage, de valorisation, pour réduire l'impact sur l'environnement de tous les déchets qui sont produits sur le territoire. Sur le territoire du Sitcom, 90% des déchets sont recyclés, soit en production d'électricité, soit en recyclage matière, soit en recyclage organique, notamment on fait du compost avec les végétaux. Et donc aujourd'hui, seuls 10% de nos déchets ne sont pas recyclés. Si on n'a pas de filière pour réceptionner, collecter et traiter les déchets, eh bien, il nous reste sur les bras. Et donc là, on peut avoir un gros problème. Donc les structures comme le Sitcom, il y en a partout en France. Chacun, avec ses moyens et ses ambitions, assure la gestion des déchets de son territoire. Nous, on a voulu, depuis longtemps, développer le plus de filières de recyclage possible et s'assurer que chaque déchet peut avoir une seconde vie en le transformant en produit, en fait. Alors, les projets passés, le plus important, ça a été la mise en service de notre nouvelle usine de valorisation énergétique des déchets. Donc, on transforme les déchets en électricité. Donc, on produit sur notre UVE, unité de valorisation énergétique ici à Bénesse-Marennes, à peu près 50 gigawattheures d'électricité chaque année. Ça correspond à la consommation d'environ 35 000 habitants, une ville de 35 000 habitants. Donc on transforme nos déchets en électricité. Ça, c'était le projet phare des années passées. Et là, depuis quelques temps, on bascule sur d'autres projets, notamment sur la valorisation des déchets de démolition des bâtiments. Quand on démolit des bâtiments, on produit des déchets inertes, des gravats qui étaient jusqu'à présent enfouis dans des centres de stockage et qu'on arrive maintenant, en les triant, en les criblant, en les concassant, à les transformer en matériaux qu'on peut à nouveau utiliser sur les chantiers. Donc ça, c'était un vrai projet structurant. Et parallèlement, on travaille aussi à ce qu'on appelle la réduction des déchets, c'est-à-dire faire en sorte qu'on produise moins de déchets sur le territoire. Et donc, on accompagne les initiatives pour faire en sorte qu'on produise moins de déchets. On accompagne les organisateurs de manifestations dans la réduction de leurs déchets. On fait des interventions dans les écoles pour expliquer aux enfants comment on trie les déchets, comment on fait en sorte de moins produire de déchets, notamment quand on achète des produits en supermarché. Voilà, donc on a aujourd'hui un enjeu très fort qui porte sur la réduction des déchets, comment faire en sorte qu'on produise moins de déchets sur le territoire. Et ça, c'est pas facile. Les difficultés, alors il y en a une majeure, c'est le coût. Ça coûte beaucoup d'argent de traiter les déchets, ça coûte beaucoup d'argent d'être vertueux, d'avoir des belles filières de valorisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, puisqu'on est une collectivité, notre budget en fait est issu des impôts des habitants. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de développer de nouvelles filières sans dépenser plus d'argent. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est de trouver des sources d'économie pour que ça coûte moins cher à l'habitant, tout en étant le plus vertueux possible, le plus efficace possible dans nos performances. On a beaucoup de campagnes sur les organes de presse, à la radio. On a des campagnes d'affichage également pour sensibiliser sur les différentes thématiques que sont le gaspillage alimentaire, le tri des différents déchets. Je le disais tout à l'heure, on intervient beaucoup dans les écoles pour communiquer auprès des élèves et
et des instituteurs et des personnels des écoles. Et on accompagne toutes les initiatives, notamment celles portées par des associations, pour justement les soutenir dans toutes les actions sur la prévention des déchets. C'est vrai que la communication, c'est très important dans le domaine des déchets, puisqu'on se rend compte qu'il faut répéter sans cesse les consignes de tri, les bonnes pratiques, les bonnes manières, pour que ça devienne automatique pour les différents usagers du territoire. Merci beaucoup pour les... Merci à vous. Merci beaucoup.